Sur cet écran, hein. Je pense Bon. qu'on peut reprendre à partir de cet écran. Bon, je vais reprendre à partir de cet écran. Je disais que l'instrumentation des outils du Web 2 font que les espaces se modifient parce que on fait appel à des outils qui sont créés par les Américains et on a le droit américain qui s'applique. Donc les espaces numériques sont de plus en plus vastes. Et en étant plus vaste, bon, ça nous permet de nous déplacer dans un monde immense, mais qui néanmoins est dépendant d'un autre droit, et ce qui n'est pas sans influence sur la construction des espaces de formation. Enfin, diapositive suivante. C'est la traduction de ce que je viens de dire, c'est que les zones de formation, bon, elles sont à la fois numériques, ce sont des solutions particulières. Alors j'ai pris les plus classiques, j'ai pris Moodle, j'ai pris Spiral qui fusionne avec Claroline, j'ai pris dans les lycées un ENT qui s'appelle eTop. Donc ça, ce sont les solutions institutionnelles et qui s'exercent dans un cadre juridique national. Donc qu'on est en capacité d'appréhender de façon assez simple. Puis après, quand on instrumente des outils du Web 2, là on entre dans des zones juridiques internationales, on entre dans des schémas d'instabilité. Il est important que le tuteur explique aux apprenants quels sont les enjeux juridiques de ces différents espaces. Car pour ne prendre qu'un élément, c'est la notion d'ordre public et de bonnes mœurs. Ce sont des notions très très subjectives et qui peuvent avoir une forte influence sur les dispositifs de formation. Enfin, en conclusion, ces espaces de formation font entrer la question dans